Ces derniers jours, je fais des vidéos à propos de l'équilibre vie pro et vie perso. Et ça m'amène à partager sur la méditation. Et surtout à partager sur cet aspect que la méditation est un grand mot. J'enseigne le yoga depuis plus de 20 ans. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disent « moi je médite tous les jours », etc., etc. Et puis en observant de plus près, j'ai vu aussi se multiplier depuis 30 ans la méditation pleine conscience, la méditation sans objet, la méditation truc, la méditation bisdule et la méditation machin. Je ne sais pas s'il y a une vraie définition de méditer. En tout cas, en regardant les enfants vivre, un temps de pause, un temps d'arrêt est naturel à chaque individu. Un enfant qui a le pouce dans sa bouche, qui rêvasse, ça me fait penser à Jacques Prévert, eh bien, ça ne semble pas normal alors qu'il est en méditation. Il est là, il est posé, il est immobile et il est avec lui-même quelque part. Dans ses rêves, peut-être est-ce tout simplement un temps d'intégration de tout ce qu'il apprend à la vitesse de la lumière à cet âge-là. Et la société, ses parents, enfin, quelles que soient les personnes, dépêche-toi. Nous avons donc en fait tous la capacité naturelle à nous arrêter avec nous-mêmes. Je veux dire que c'est ma définition de la méditation. Pourquoi je fais ce distinguo? C'est parce que pour beaucoup de personnes, ça paraît inaccessible. Parce que il faut se poser, il faut absolument s'asseoir. Il y a quelque part des injonctions que je trouve pareil dans bien respirer, mal respirer, alors qu'en fait, c'est à la portée de nous à chaque instant. Et c'est surtout une capacité à savoir saisir l'instant présent pour s'arrêter. Un petit instant, en faisant la cuisine, à un feu rouge, en faisant jouer un enfant même, à observer 2 ou 3 mouvements respiratoires, surtout sans juger, je respire bien, je ne respire pas bien. C'est une méditation et ça va le devenir d'autant plus que toi qui m'écoutes ou que je le fais très souvent. Si 5 fois par jour, je prends un instant pour vraiment me poser, me sentir respirer à l'intérieur de moi, c'est une méditation. Si je suis très stressée, si je prends un instant pour ce qui bouillonne dans ma tête, l'inviter à descendre à l'intérieur de mon ventre et à bien m'asseoir, je médite. Je suis intéressée que tu me partages là quels instants tu peux trouver pour te poser avec ce qui est là pour toi. Là, l'instant, dans le reflet, parce que mon téléphone est posé contre mon ordinateur et l'écran est noir, mais du coup, il y a les arbres derrière qui se reflètent dans, en quelque sorte, le miroir de l'écran de mon ordinateur. Et ça a accaparé mon attention.
Donc, ça peut être des petites choses comme ça qui sont proposées. Hop, une feuille qui bouge. Je la regarde. Je me pose avec ce qui m'est proposé. Ça peut durer 2 secondes, 3 secondes, très peu de temps. C'est une méditation. Et en fait, plus je m'autorise à prendre ce temps-là, et d'ailleurs, le simple fait d'en parler, ça me fait soupirer. Parce que je me pose en parlant. Et certainement, toi qui m'écoutes, tu te poses aussi. Tu pourras me témoigner si c'est le cas. Toutes ces petites choses qui nous passent sous le nez pour faire un arrêt, c'est un vrai ressourcement. Dans ma vie personnelle, j'ai vraiment poussé cette méditation du quotidien dans la vie, très loin, parce que pendant une dizaine d'années, je me suis occupée d'accouchement à domicile. Donc, accouchement à domicile, avec 4 enfants à la maison et un mari très absent. Avec le recul, je me dis comment j'ai fait. En tout cas, je me posais 3 ou 4 fois par jour, n'importe où. Ça m'arrivait de garer ma voiture, de baisser mon siège, et puis de faire la rotation de la conscience, par exemple. Relâche les épaules, relâche les bras, relâche les poignets, relâche ton buste, relâche ton cerveau, relâche tes jambes. Quelques instants. Et je faisais plusieurs fois par jour, ce qui fait que j'ai toujours été en forme pour partir à 2 h, 4 h du matin et pour organiser toute la vie autour en fonction d'un coup de fil qui arrivait à la maison, enfin sur mon téléphone. Donc je l'ai mis en pratique. Dans ce quotidien, n'importe où, saisir l'instant proposé pour s'arrêter. Ça peut te suivre aussi. C'est pour ça la méditation sans objet. Je suis rassurée parce que j'ai entendu récemment le Dalai Lama dire « mais c'est impossible ». Ouf! En tout cas, ça demande une vie d'entraînement. Parce que, au contraire, tranquillement se poser pour suivre sa pensée. Parce qu'en suivant sa pensée, la plupart du temps, tu vas te rendre compte, soit qu'elle va disparaître si c'est une pensée qui n'a vraiment pas d'intérêt, qui te prend la tête mais qui en fait n'a pas d'intérêt. Soit au contraire, cette pensée va t'amener à quelque chose d'essentiel qu'il faudra traiter. Et cette méditation t'aura permis de gagner du temps. Alors, je suis vraiment intéressée par tes impressions, je suis vraiment intéressée par tes partages, comment tu utilises dans ta journée ces instants qui te sont proposés pour méditer. Et donc je te propose de me partager comment tu saisis des instants de ta journée pour méditer, ou est-ce que ça te fait tilt, que tu peux te dire, mais dans le fond, la méditation, il n'y a pas besoin d'être en posture, d'être en tenue, d'être dans un lieu spécial. C'est à chaque instant que je peux trouver ça. Donc partage-moi ce que ça te fait comme tilt pour pouvoir vraiment mettre cette méditation, en enlevant peut-être ce mot méditation, c'est juste je me pose un instant avec moi-même, dans la vie, dans le quotidien, dans l'instant présent. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao.
C'est une histoire un peu dingue que je vais te raconter là. Une histoire qui t'invite à guérir l'intime et à danser ta vie. La guérison de l'intime est un portail vers une vie sublime. Un jour maussade de novembre, je suis au téléphone avec une jeune femme. « Anne, pourquoi tu n'écris pas sur la sexualité sacrée ?» me dit-elle à brûle-pourpoint. « Tu as une facilité de plume, me rajoute-t-elle. »« Ah bon ?» me dis-je totalement désemparée par ses propos. J'ai 53 ans, bourrée de doutes, je traverse alors une période de transition peu savoureuse de ma vie et je suis assez perdue. Sur ce trottoir gris, évidemment, je ne le savais pas encore, mais cette simple phrase était une véritable bascule. Cette jeune femme a ouvert une porte. En effet, 1 mois plus tard, dans la profondeur d'une nuit glacée de décembre, où je mijotais dans ma dépression latente, mes mains froides ont commencé à écrire. 10 nuits plus tard, Corps et moi étaient nés, 40 poèmes sensuels, érotiques et guérisseurs. Une invitation à oser le désir, un livre pour l'amour. Je viens donc de faire cette expérience de transe poétique comme une sublimation de toute mon expérience. Corps et moi est une malle au trésor. De ce livre osé et intime, des programmes d'accompagnement naissent. Voyage en Périnée en est la fondation et œuvre comme un phare dans la nuit. C'est l'ancrage parce que la sécurité intérieure est dans notre bassin. J'ouvre maintenant des espaces d'un niveau supérieur vers la vie que tu te sens capable d'accomplir. Comme moi, n'aie pas peur d'être dingue. Un livre, un accompagnement, ta transformation. Ose te choisir enfin. Viens, je te tiens la main, le temps du passage. Ose t'aimer assez et choisir ton bonheur. Je t'accompagne.